Bienvenue dans cette troisième vidéo de customisation de la semaine. Pour l'instant, on tient le défi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une robe que j'avais eue gratuitement en fait sur l'application Give. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application gratuite. Trop bien. J'ai trouvé pas mal de choses dessus. Et en fait, je me suis aperçue qu'elle était très transparente la robe, c'est vraiment importable. En plus c'est pas une jolie transparence quoi, c'est vraiment un transparent pas fait exprès. Donc je me suis dit que j'allais customiser ça. Le haut est assez vintage, il y a des dentelles sur le col, les manches elles sont aussi dentelées. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai coupé pour en faire un petit haut et j'ai fait des fronces tout le long de la taille. Ce qui fait que ça fait bouffer à la poitrine et ça resserre à la taille. Vous allez voir dans la vidéo que j'ai eu quelques galères, franchement. Les fronts, ça a été vraiment trop compliqué. C'était la première fois que j'en faisais. Bon, j'ai fini par comprendre la technique, je vous expliquerai ça dans la vidéo, mais une galère quoi. Mais bon, franchement, je suis trop contente du résultat. Ce genre de customisation, vous pouvez le faire vraiment avec tout type de robe quoi. Enfin, à partir du moment où elle est assez large, toutes les robes peuvent correspondre à ça. Je vous souhaite un bon visionnage et peut-être une bonne customisation cette semaine. À demain. Voici la robe. Donc comme vous pouvez voir à l'image, elle est très transparente. Après on voit pas très bien les détails, mais elle est quand même super belle. Le haut de la robe est vraiment magnifique. Mais je pouvais vraiment pas la porter comme ça. Comme vous avez pu voir, c'était très transparent. Vous voyez tous les vêtements que j'avais en dessous. Donc voilà, un petit peu compliqué à porter. Là ce que je viens de faire, c'est de mesurer de façon symétrique afin de pouvoir couper bien droit. Donc je trace un trait en bas. Je l'ai essayé sur moi pour savoir à peu près à quelle mesure je voulais que le t-shirt aille. Et je le fais derrière. Je trace bien un trait pour que ce soit plus facile à couper et que je coupe bien droit. Ce que je fais, c'est que je fais le tracé avec un crayon de papier sur les matières qui sont claires et avec de la craie sur les matières qui sont foncées en fait. Parce que les stylos qui viennent de Mondial Tissu ou autres, franchement ça marche vraiment pas pour moi, donc c'est moins cher et mieux. Crayon de papier ou craie, donc tant qu'à faire, c'est comme ça que je fais. Là ce que je viens de faire, c'est que tous les 3 cm je vais tracer un trait, donc sur le devant et sur le derrière, et ce sera là où je vais suivre mes fronces, comme vous pouvez le voir. Là, ce que j'étais en train de faire, c'était une très grosse bêtise. J'ai fait ça en point zigzag déjà, donc c'était absolument pas ce qu'il y avait à faire. Les tutos que j'ai regardés sur YouTube, c'était vraiment pas précis, donc voilà. Donc en plus, je les ai tous faits, j'ai bien passé du temps. Et là, ce que je fais, c'est que je viens faire le relais du bas pour terminer le t-shirt. Là, j'ai essayé tant bien que mal de remettre l'élastique correctement, de resserrer un petit peu les fronces. Sauf que c'était tout serré, l'élastique il a cassé. Là à ce moment-là honnêtement j'ai vraiment cru que j'allais abandonner. Donc je suis revenue quelques jours plus tard, quelques jours ou un jour je sais plus. Et je me suis réarmée de patience et j'ai recommencé avec un point droit déjà. Donc là j'y crois, je me dis que ça va être bon. Sauf qu'en réalité, c'est pas bon non plus. Comme vous pouvez le voir, j'essaye quand même de rattraper le truc. Je tire sur le fil, sauf qu'il se passe rien du tout. Et je me rends compte qu'en fait, le problème vient peut-être de la canette. Et j'étire le fil en fait en le mettant. Je le pose pas sur la canette, en fait je le tire vraiment en l'enroulant. Et alléluia, ça va enfin marcher. Donc bien évidemment, j'ai mis beaucoup de temps à découdre les erreurs que j'avais faites. Là, j'en pouvais plus. Pour vous, ça dure 5 minutes la vidéo, mais pour moi, ça a réellement duré des heures et des heures. Donc là, ça marche. Vous pouvez voir sur les images d'ailleurs que je vérifie au moins tous les 2 cm si ça va toujours. Parce que j'étais vraiment traumatisée par mes premiers essais. Donc voilà. Là. J'étais vraiment en PLS. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça fronce au fur et à mesure, au moment où je couds, en fait. Donc quand je l'ai essayé pour décider où j'allais, enfin si j'allais tirer les fronces ou pas, je me suis rendu compte que ça allait très bien comme ça, tout simplement. Donc j'ai fini, en fait, par faire le nœud de l'élastique de la façon dont c'était déjà positionné. Donc ça m'allait très bien. Donc j'espère que le résultat vous aura plu. Moi je trouve vraiment cette customisation super sympa, je trouve que les résultats est vraiment pas mal. Et vous pouvez le faire sur plein de types de vêtements, donc n'hésitez pas.
En tout cas, j'espère que la customisation vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de customisation. That feels good.